Présenter les derniers textes relatifs à l'optimisation en vigueur. Je développerai ici succinctement le Code de la santé publique, la réglementation sur la formation du patient, que vous bénéficiez actuellement, de la réglementation sur le niveau de référence diagnostique avec un nouveau texte tout fraîchement sorti, de la réglementation sur l'inscription de la dose sur les comptes rendus, ainsi que la réglementation sur les contrôles qualité. La radioprotection du patient dépend du Code de la santé publique, lorsque la radioprotection du travailleur dépend du Code du travail. Ce Code de la santé publique a bénéficié il y a quelques mois d'un nouveau décret, le 2018-434 du 4 juin 2018, qui porte diverses dispositions. Le Code de la santé publique, partie réglementaire, parle de toutes les situations relatives aux sources d'irradiation publique. La section 3 évoque la protection des personnes exposées au rayonnement ionisant dans un cadre médical. C'est la section qui nous intéresse. La section 3 du Code de la santé publique est divisée en sous-sections: champ d'application, justification, optimisation, qualification professionnelle, procédure et système qualité, événements relatifs à la radioprotection des patients, les examens réalisés sans indication médicale, c'est un cas particulier, et enfin les dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques. Dans le Code de la santé publique, vous trouverez également la partie législative. C'est de cette partie législative que découle la partie réglementaire. La formation radioprotection des patients est aujourd'hui, dorénavant, régie par la décision 2017 DC 585 de l'ASN. L'arrêté du 18 mai 2004, relatif au programme de formation, est considéré être aujourd'hui le prérequis pour cette nouvelle formation. Les publics professionnels concernés par cette formation radioprotection du patient obligatoire sont bien sûr les médecins radiologues, oncologues et médecins nucléaires, tous les autres médecins ou chirurgiens ou autres qui supervisent des examens d'imagerie ou une intervention radioguidée. On peut par exemple citer les anesthésistes pour la pose des voies centrales ou des pacemakers, les chirurgiens dentistes, les radiopharmaciens, et les préparateurs en pharmacie hospitalière, les physiciens médicaux et dosimétristes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale que nous sommes, également les infirmiers de bloc opératoire, ainsi que les professionnels réalisant la réception, le contrôle des dispositifs médicaux. Chaque corps professionnel doit définir un référentiel de formation. C'est ce qu'a fait l'AFPPE, notre association professionnelle. Ce référentiel a été validé par l'ASN, sous le CODEP 2018-031-155. Pour cette formation, nous suivons les recommandations de ce référentiel. Les programmes des différents corps professionnels sont donc différenciés. Les durées de validation de cette formation peuvent être variables. Nous concernant, en imagerie de projection et scanner, la validité est de 10 ans. Pour les formations radiothérapie, médecine nucléaire et interventionnelle, la validité est de 7 ans. Si vous changez de technologie pendant votre parcours professionnel, vous aurez 18 mois pour vous mettre en conformité. Les niveaux de référence diagnostique, nous en sommes au 3e texte successif. C'est donc l'arrêté du 23 mai 2019, récemment publié, qui valide les niveaux de référence diagnostique aujourd'hui. Ce sera l'objet d'un chapitre complet pour en expliquer toutes les composantes. Tous les autres textes NRD sont abrogés. Inscription des doses sur les comptes rendus pour la traçabilité de la radioprotection des patients. L'arrêté du 22 septembre 2006, 13 ans déjà, nous oblige à faire figurer certaines informations dans les comptes rendus d'actes. Ces informations nécessaires à la traçabilité de la dosimétrie patient ont été détaillées dans les exposés précédents. Les contrôles qualité de nos équipements sont régis par des décisions. Chaque technologie a son contrôle qualité. Un appareil bien réglé, c'est le préalable à une irradiation juste et contrôlée. Les contrôles qualité sont toujours organisés autour de 3 thèmes. Un premier contrôle de qualité interne sous la responsabilité du propriétaire de la source. Un audit de ce contrôle interne par une société agréée et un contrôle de qualité externe réalisé par une société agréée.
À retenir, la radioprotection du patient est très réglementée et donc obligatoire. Nous devons, en tant que professionnels, appliquer cette réglementation. Elle relève principalement du Code de la santé publique.